Dans ce nouvel exemple, nous allons créer une fonction personnalisée, VBA, qui permettra de répondre au cahier des charges suivant. Nous avons dans Excel une colonne qui est consacrée au nom de famille de la personne, de notre salarié, et en colonne B, nous avons le prénom de la personne. Nous avions déjà fait des tests avec l'exemple inverse. Le nom et le prénom mélangés dans une colonne, et c'est grâce à la fonction Excel split que nous les avons décomposés en nom et en prénom. Ici, c'est l'exigence contraire. Je dois au contraire réunir le nom et le prénom. Pour cela, je me rends dans Visual Basic. Je crée une nouvelle fonction. Je vais par exemple créer un nouveau module. Clic droit dans l'explorateur de Visual Basic. Je demande à insérer un module 2. Donc, ça sera un petit peu plus lisible. Ce n'est pas du tout obligatoire. Et je vais créer une function, donc toujours en anglais, hein, bien sûr, avec un U, function, un espace, et je vais l'appeler joindre. Cette fonction aura des arguments. Tout d'abord, un argument que j'appellerai plage, et je vais le typer as range. Ça signifie que cet argument plage sera une plage de cellules, par exemple A1, B1. Les deux cellules d'origine à partir desquelles il faut opérer la jonction, l'association du contenu. Virgule. Je vais choisir un deuxième argument que je vais appeler délimiteur. La question est la suivante. Nous avons le nom et le prénom. Entre les deux, nous avons besoin d'un délimiteur, un espace qui n'existe pas, qui n'est pas prévu dans les saisies d'origine. Cet argument délimiteur, il sera optionnel. Vous pourriez très bien ne pas le saisir. Je vais donc donner le mot-clé optional, délimiteur, pas d'accent, délimiteur, as string. Alors, autant c'était important de bien typer plage as range, autant délimiteur pourrait ne pas être typé. Je ferme. Donc, ça signifie que l'utilisateur verra le nom de l'argument délimiteur en caractère maigre dans l'assistant FX et il pourra ne rien saisir. La touche entrée valide la fonction. Je vais créer une variable chargée de représenter une cellule. L'argument plage représente l'ensemble des cellules d'origine. Moi, j'ai besoin d'examiner cellule par cellule. Donc, ma variable va s'appeler cellule as range. Il est préférable de la typer. Donc, elle sera de type plage de cellules, mais concrètement, à l'intérieur de mon code, elle ne représentera qu'une seule cellule à la fois. Et là, je vais donner à Visual Basic l'instruction de parcourir la plage de cellules qui a été donnée dans le premier argument et de regarder chacune des cellules de cette plage. For each, pour chaque cellule in plage. Il va donc d'abord prendre A1, le traiter, puis tourner une deuxième fois, prendre B1, le traiter, et là il s'arrêtera parce que dans mon exemple, l'argument plage ne contient que 2 cellules. La ligne d'instruction dira, on prend le nom de la fonction, joindre, égale. Alors, lui-même d'abord. Pourquoi? Parce qu'au premier passage, ce n'est pas nécessaire, mais au deuxième passage, il ne faut pas écraser la valeur qui a été indiquée au premier passage. Donc on prend sa valeur ancienne, peut-être vide, et on concatène avec le contenu de cellule. Point value. Le point value étant facultatif. Et je concatène
avec le délimiteur. Donc en général, ça sera l'espace dans mon exemple. Je peux lui dire maintenant de passer à la cellule suivante. Il va donc examiner chaque cellule à l'intérieur de l'argument plage. Il va prendre sa valeur et il va le concaténer dans la fonction joindre. Le nom de la fonction se comporte maintenant comme une variable. On va tester. Débogage compilé. Enregistré. Je reviens dans Excel. Je me positionne en colonne C, en C1, et l'assistant FX me propose dans la catégorie personnalisée la fonction joindre. La plage sera 1B1. Le délimiteur, il n'y en aura pas. Je valide par OK. Donc, n'ayant pas donné de délimiteur, ça fonctionne, mais il n'y a pas l'espace. Je vais donc revenir dans FX, je suis toujours sur S1, sur C1. Dans délimiteur, je vais indiquer un espace, mais attention, il doit être mis entre guillemets, pour lui faire comprendre que c'est une chaîne de texte. Donc à l'intérieur d'une paire de guillemets, je saisis un espace. Je valide par OK. C'est bien. Je peux recopier vers le bas. Et j'ai bien sur chaque ligne la concaténation demandée. Un petit détail. Regardons le résultat de talon Achille. Ici, la fonction joindre a bien fonctionné, mais nous avons très certainement, après la lettre E de Achille, un espace qui n'est pas visible ici. Imaginons que le délimiteur, j'en fasse par exemple espace, tiret, espace. Nous allons le rendre visible. Donc au lieu d'avoir un simple espace, le délimiteur est composé de 3 caractères, espace, tiret, espace. Je valide. Et l'inconvénient, eh bien, c'est qu'après Achille, nous avons à nouveau la présence du délimiteur. Je retourne dans Visual Basic, et là, je vais avoir besoin d'une dernière ligne d'instruction, joindre égale. Alors, je vais lui dire de prendre lui-même, de prendre à la gauche de joindre, donc left, fonction gauche, d'une chaîne de caractères laquelle, eh bien, joindre, qui se comporte ici comme une variable, virgule. Sur quelle longueur à gauche? Eh bien, autant qu'il y a de caractères dans joindre, moins la longueur du délimiteur. Len, la fonction len compte le nombre de caractères, c'est l'équivalent d'un n-bécar dans Excel. Expression, ça sera joindre. Je calcule le nombre de caractères dans la variable joindre, moins la longueur du délimiteur. Donc très souvent 1, mais dans le dernier exemple, ça sera 3. La longueur du délimiteur, je ferme ma parenthèse, je clique sur une autre ligne. Ah, il est en rouge. J'ai certainement oublié une parenthèse. J'ai bien fermé la parenthèse de len, du délimiteur, mais j'ai oublié de fermer la parenthèse de left. Voilà, il y a bien 2 parenthèses fermantes à la fin. Lorsque je change de ligne, les majuscules se corrigent correctement, c'est parfait. Débogage compilé, enregistré, je retourne dans Excel, j'essaye F9 au clavier pour lequel forcer à recalculer. C'est apparemment insuffisant. Je reviens sur C1, je fais F2, il repasse en mode d'édition, je revalide et j'ai bien la nouvelle version de ma fonction. Je peux maintenant la recopier vers le bas sans problème.